I'm the last. Okay. Thank you. I just want to say thank you for the welcome in Turkey, especially in Istanbul. All people are very nice, and I'm so happy. I'm just disappointed because my English is not good, so I would like to speak in French. So sorry for the last, so I will speak in French. Je voudrais parler un petit peu du design. Pour moi, le design, c'est une source d'inspiration. Chez les designers, par exemple, on va avoir un exemple comme ceci. On a voulu créer des volumes, reprendre des couleurs, des formes aussi, justement. Moi, je m'inspire beaucoup dans le design. Je vais dans les musées, dans les galeries pour justement m'inspirer de certaines choses. Donc voilà, le design, il est parti de là. Là, on est parti sur a Christmas tree. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait il y a très très longtemps. Et on est parti voilà, sur un design, sur les formes. On veut vraiment du mouvement. Donc voilà, pour moi, le design, c'est parti de là. Et après, voilà. Donc là, en fin de compte, le design aussi, c'est une autre façon de voir les choses. On va revisiter des gâteaux traditionnels qui sont, par exemple, ici, on est sur une charlotte framboise, raspberry charlotte. Donc en fait, voilà, on a vraiment voulu revisiter le produit et lui donner quelque chose de beaucoup plus gourmand, de beaucoup plus essentiel, et d'être moins dans quelque chose de plus soft, en fin de compte. Donc voilà un petit peu là-dessus, pourquoi le design, on est parti sur ça. Après, voilà, on va avoir le design, c'est aussi prendre le produit en lui. Là, on est parti sur un produit chocolat. Donc voilà, le chocolat, pour moi, c'est une source d'inspiration où justement, on va d'abord travailler le chocolat et on va l'embellir, justement, on va essayer de lui mettre le plus de valeur possible. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un résultat comme celui-ci. Voilà. Pareil, voilà, on est sur un design, on est sur le chocolat. On a vraiment travaillé une source d'inspiration pour pouvoir embellir les choses. Ce qui est compliqué aussi, c'est que souvent, on met en avant tout ce qui est la décoration, quelque chose de beau. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, on oublie un petit peu le goût. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est souvent qu'on privilégie aussi le côté esthétique, mais aussi le côté gourmand, le côté bon de la pâtisserie. Et c'est ça qui est important, c'est que parfois, on peut avoir quelque chose de design, et après, voilà, on va avoir quelque chose de beaucoup plus épuré, mais on va représenter le goût. Et c'est ça qui est important, il ne faut pas laisser le goût à côté. Je pense qu'il faut faire quelque chose de beau. Moi, je suis très simple dans mes gâteaux, mais j'essaye justement d'apporter vraiment de la gourmandise. Ah, voilà, c'est fini. Sorry. Donc voilà, on va essayer d'être beaucoup plus épuré, moins design peut-être, mais tout en étant gourmand. Là, on peut voir aujourd'hui que sur ce gâteau-là, par exemple, on est sur du caramel, sur du fruit, la macadamia, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à ce côté un peu épuré, vraiment design du produit. Voilà un petit peu ma consommation, un petit peu du design. J'aimerais bien aujourd'hui vous faire un dessert à l'assiette. I would like to do dessert plates because I started in restoration before, and it's my priority now when I make some cooking show to show what I do before. Because now I have a pastry shop in Paris, so it's different. And my inspiration for the design of this dessert, you will laugh, but you know, you have a star on the turkey fry, and I would like to represent this today. So I will explain you what I will do in front of you. Thank you. So it's really easy. I think so. You can see everything. I can speak English now. It's okay. So on the plates, we do jelly. It's hazelnut jelly. And we will put inside some hazelnut praline,
like this. I like tasty, you know, I want very tasty things. So it's jelly with praline. And after, alors this dessert, I will just make a parenthesis. This dessert is gluten-free and no milk, no yolks, nothing. Is really, it's vegan for me. It's a vegan dessert because now it's also you have design, but also you have now a lot of people want vegan pastry. So now we make also sweet dough chocolate with raspberry. And after, I will put some creamy chocolate. It's creamy chocolate with water. We don't have milk, yolks, we have nothing. And on the top, now I make chocolate star. It's like a nougatine. I don't know if you can see. It's very thin, and it's only chocolate and glucose. I will put some hazelnut first. I know there are some Italian. They like hazelnut from Piedmont. And we put some little bit hazelnut. And after, we'll make the trill, chocolate trill. And we do also chocolate garnish. And after, we add more creamy chocolate. More is tasty, better is it. And I want to represent this one. It's like, you know, like a millefeuille. It's like a puff pastry with vanilla cream. And for me, when you taste a millefeuille, it's like crush, you know. And is this what I want to represent today? And we'll finish at the bottom with some more creamy. And that's it. We finish the dessert. It's like crunchy things. And this is what I like also on the design, because with the pastry, we can do everything what we want. And it will be more tasty like this. Voilà. Thank you for understanding. Thank you for everything. And also, I want to say, it's another thing, but if I don't have my team, I cannot do this. And thank you for Thomas, my second chief, is there. Because the team is the more important for your restaurant or for your pastry shop. Because if you don't have your team, you can do nothing. Well, thank you.